bienvenue sur TV Souston. En attendant Noël, partageons des moments conviviaux autour de spectacles gratuits de la commission culture. L'harmonie municipale a ouvert le bal samedi avec son concert de la Sainte-Cécile et hier matin, les élèves de maternelle jusqu'au CE1 ont pris place dans la salle Rojanin pour assister au spectacle du jeune public Magic Gladys, Dogs Animaux et les mots qui chantent. Tous les élèves de maternelle jusqu'au CE1 des écoles de Souston, soit près de 350 enfants, ont assisté au spectacle musical Magic Gladys, Dogs Animaux et les mots qui chantent, de retour à Souston après leur résidence d'artiste au début de l'année. Miette et Nicolas sont venus en résidence l'année dernière dans le cadre de la saison culturelle et ils ont composé une chanson avec des élèves de l'école Notre-Dame. Et donc il était tout naturel de les accueillir dans le cadre de la semaine en attendant Noël et d'offrir ce spectacle aux élèves scolarisés à Souston. Écoute, écoute Zacharie, pour prévenir toute carie. Écoute ce que le doc te dit, nos animaux c'est ce qu'il dit. Il faut toujours qu'on me sermonne, je n'ai jamais mangé personne. Dansons la gigue de Zacharie, la gigue de la carie. Ce spectacle ne sera pas le seul offert aux scolaires. Mardi prochain, les plus grands, du CE2 au CM2, pourront découvrir le voyage musical Grain de Voix, en partenariat avec les centres musicaux ruraux. À Souston, c'est donc Noël avant l'heure, avec des spectacles gratuits et de qualité, une habitude prise depuis 2 ans. Tout a commencé en 2010 où la commission culture et la ville de Souston ont fêté les 10 ans de la salle Roger-Hanin. Et de là est née l'idée de proposer des animations juste avant Noël et des spectacles gratuits. La commission culture ne se contente pas d'inviter les enfants. 2 autres spectacles tout public sont à découvrir vendredi et samedi, théâtre ou concert, ou bien les deux, à vous de choisir. Vendredi soir à 20h30 à l'espace culturel Roger-Hanin, la troupe Petit Navire de Gasse proposera une pièce de théâtre, Les Intondables, une pièce tout public et particulièrement délirante. Samedi, ce sera le tour des Fumeurs de Gitane que nous avons accueillis cette année en résidence d'artistes. Et ces 5 musiciens proposent un répertoire revisité et décalé de Gainsbourg. Et donc au nom de la commission culture de la ville de Souston, je vous souhaite à tous d'excellentes fêtes de fin d'année. Ce week-end se déroulait le Téléthon sur toute la France. L'équipe soustonnaise a profité de cette manifestation nationale pour faire découvrir un éducateur canin atypique. Rencontre avec ce dresseur de chiens pour handicapés moteurs. Cette année, c'était un téléthon sportif. Les ventes de pâtisseries, confitures et particulièrement de sacs à main ont très bien fonctionné. Et nous n'en avons pas terminé puisque le 15 notamment, nous tenons la buvette d'un spectacle à la salle Roger-Hanin. Par contre, la démonstration de chiens pour handicapés moteurs fauteuil, effectivement, a eu beaucoup de succès. On ne peut qu'être enthousiasmé de le voir. C'est uniquement pour les personnes à mobilité réduite, donc en fauteuil roulant, qu'ils soient manuels, électriques ou déambulateurs suivant la demande. Je vais quand même, moi et le chien, on va s'adapter au dressage par rapport à la demande et aux besoins du futur maître. 2 ans d'attente pour acquérir un chien, au minimum. Donc moi aujourd'hui j'espère dégorger un petit peu les associations. Le chien aujourd'hui coûte malheureusement cher, 14 000 €. J'aide à financer le chien, je vais voir des associations, je mets en route des ventes aux enchères pour le bienfait du futur acquéreur. En tout 26 mois en moyenne pour faire adresser un chien. Donc voilà, le travail est vraiment sur 2 ans. J'ai fait une formation d'éducateur canin. Où je me suis spécialisé dans le chien d'assistance. C'est un chien que j'ai acheté qui est pure race. Je récupère le chien quand il a 2 mois, où je fais la radio des hanches, où je fais la stérilisation, où vraiment il y a un suivi de A à Z. Je le garde 1 mois en maison avec moi, où je lui apprends son prénom, donc pour sa part Flash, où je lui apprends la propreté. Après, au-delà de ces 3 mois, une fois que le chien est propre et qu'il connaît son prénom, je le place en famille d'accueil pendant 11 mois. Où le chien va apprendre tous les bruits de la vie quotidienne, tels oui bonhomme, oui, tels qu'une casserole, une télé qui tourne, de la musique, et tous les bruits et stimuli de la vie quotidienne. Non, à boire, à boire, à boire, oui, à boire, oui.
pendant 5 ans, je suis le chien aussi. Chaque année, je fais un petit check-up. En moyenne, le chien peut travailler jusqu'à 12 ans de moyenne. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est le plus dur, c'est de trouver des familles d'accueil dans mon boulot. À savoir que toutes les familles d'accueil qui ont commencé avec moi aujourd'hui ont renouvelé l'expérience. Le jour de la remise du chien au futur acquéreur, je présente la famille d'accueil au maître. Voilà. Pour ceux qui veulent, il y a des cartes à disposition. Nos réservistes avaient à cœur de se racheter après leur déconvenue du dernier match et ont donc remporté la rencontre contre Casse-Tête 67-0. Appliqués et sérieux de bout en bout, ils réalisent un superbe récital offensif avec la bagatelle de 11 essais à la clé. La première soustonnaise domine Casse-Tête avec un score de 27-9. Le premier essai de la rencontre est marqué à la 22e minute. La suite du premier acte est plus équilibrée avec une pénalité réussie de part et d'autre. Mi-temps 10-3. La seconde période voit la domination soustonnaise rapidement récompensée par un nouvel essai de Victor Samp. Face à une équipe très accrocheuse, les locaux prennent un net avantage physique grâce notamment au gros travail de ses avants. Les trois quarts se mettent aussi au diapason et Adrien Mareille en profite pour inscrire à son tour un doublé. Les bleus et blancs s'imposent donc logiquement dans un match où tout fut cependant loin d'être parfait, même si l'essentiel est réalisé avec cette victoire bonifiée. Dimanche prochain, Souston se déplacera au Pays Basque en rendant visite à l'équipe de Saint-Pé-sur-Nivelle. À la Mamizelle de Sobrig, vendredi 14 à 21h, c'est du jazz style New Orleans qui vous attendra avec le quartet Jérôme Gatius. Quant à Souston, à la salle Roger Hanin, la troupe Petit Navire vous invite à une soirée théâtrale, Les Intondables, où des brebis foldingues tournent en dérision les humains, le vendredi 14. Samedi 15 et 16, le cirque de Noël s'installe à la place du marché de Cabreton pour que petits et grands puissent s'émerveiller. Le 15 décembre, de 11h à 23h, un formidable marché de Noël aux activités variées sera proposé aux visiteurs à Seignos-Bourg à la salle couverte. Il y aura aussi la présentation du programme théâtral de la saison 2. Venez pour voir. Souston vous invite en attendant Noël à un concert gratuit le 15 décembre à la salle Roger Hanin par les Fumeurs de Gitanes qui revisitent et chamboulent le répertoire de la vieille canaille. Dimanche 16, le Rio vous convie à un rendez-vous ciné-mémoire avec Audrey Hepburn et Peter O'Toole dans le film Comment voler $1 million. Dernières expositions de l'année pour les membres du Cercle des Arts Cabretonnais, les Illuminations, thème à découvrir à travers une cinquantaine d'œuvres aussi variées qu'originales du 8 au 29 décembre. À l'approche des fêtes de fin d'année, un concert gratuit animé par le groupe vocal Adagio qui présentera un programme mêlant des chants populaires, religieux et laïques de différents pays sera donné le 16 décembre à partir de 17h en l'église de Saubion. Je vous souhaite à tous et à toutes de passer une bonne semaine et vous donne rendez-vous mercredi prochain.